On retrouve pour la troisième partie Twiggy le jeune. Twiggy, tu souhaitais lors de nos échanges, et on s'est retrouvé un peu là-dessus, de toute façon, le contexte est un petit peu particulier, tu souhaitais tirer quelques sonnettes d'alarme. Donc profite un petit peu de cette modeste antenne pour pouvoir évoquer des choses qui sont dangereuses, problématiques et un peu récurrentes. Oui, alors on va dire que les signaux d'alarme sont de plus en plus tous au rouge. Donc dans un premier temps, j'avais un peu alarmé, et c'est vrai que PS Mania pour ça est une excellente tribune, sur le fait qu'on a eu très peur puisque l'EPS a failli partir du concours des professeurs des écoles. Donc il y a eu un grand mouvement. Heureusement pour nous, l'épreuve est maintenue et pour nous, sa place à l'épreuve est fondamentale puisque du coup, elle sera aussi présente en formation. Aujourd'hui, le temps de formation pour les professeurs des écoles en EPS, c'est peau de chagrin, puisque aujourd'hui, c'est le plan Villani qui a pris le pas sur tous les temps de formation. Le plan Villani, c'est mathématiques. Et par exemple, l'année dernière, j'ai pu faire une formation en danse parce que je faisais danse et mathématiques, par exemple. Voilà, donc là, on avait ce premier signal d'alarme qu'on a réussi à éteindre, un feu qu'on a réussi à éteindre. Et puis aujourd'hui, on a le fameux 2S2C, sport, santé, civisme. Je tiens à souligner que c'est bien le mot civisme et pas citoyenneté qui est présent. Et puis culture. Et donc derrière ça, on a très clairement une entrée du monde fédéral dans le primaire. Alors c'est vrai que ça s'est révélé très fort depuis quelques temps, et il y a même des pétitions parce que l'UNSS est également touchée. Pour autant, nous, ça fait quelques temps qu'on tirait le signal d'alarme puisqu'il y a eu un premier cheval de Troie avec Paris 2024 où on nous demande clairement au CPD d'ouvrir grand les portes aux fédérations pour développer le sport à l'école. Troisième signal, c'est que c'est quand même la ministre des Sports qui vient parler du savoir nager. Alors que c'est peut-être une des problématiques pour l'élémentaire et pour la maternelle qui est une problématique des enseignants et donc bien de l'éducation nationale. Et puis, on a aussi eu un très bel article où on nous a expliqué qu'il fallait que les élèves bougent 30 minutes par jour à l'école. Et là, c'est encore une fois, pour moi, un signal d'alarme parce que 30 minutes pour bouger, c'est pas de l'EPS, mais donc un plus, mais pas à défaut. Et c'est ce que j'ai peur. Alors, ce qui me fait peur aussi, c'est parfois les remarques de collègues qui disent oui, mais c'est peut-être mieux d'avoir un ETAPS qui fait EPS que la maîtresse d'à côté. Alors, d'abord, il n'y a pas que les maîtresses de Titeuf à l'école. On a comme il n'y a pas que des professeurs mégots en EPS. Et donc, on a des professeurs des écoles qui ont une spécificité, c'est la polyvalence. Donc, pour moi, c'est important. C'est que l'EPS, c'est un moment aussi pour apprendre autrement. Au moment des activités pédagogiques complémentaires, les APC, l'EPS a trouvé vraiment sa place parce qu'on a découvert qu'on pouvait entrer dans un texte par le corps, on pouvait apprendre différemment par le corps, et c'est peut-être là la place. La deuxième chose qui me fait un peu peur des fois dans les retours de collègues, c'est et si les professeurs d'EPS venaient enseigner à l'élémentaire? Et encore une fois, je pense que non. Il ne faut pas faire du mini basket, il ne faut pas faire du mini sport, mais il ne faut pas faire non plus de la mini EPS. Et je pense que le professeur des écoles a une force, c'est la polyvalence, la transdisciplinarité. Et donc voilà, donc là en ce moment on a pas mal de chevaux de Troie dans le primaire. Je pense que le prochain, ce sera le sport scolaire et notre fameux temps d'AS. Faut-il voir une manière de replacer les conseillers techniques régionaux qui perdent plus ou moins leur poste? Je ne sais pas. Voilà, donc là, je pense qu'il faut à tout prix être solidaires, nous, les professeurs d'EPS, et avoir une vraie réflexion sur l'EPS dans le premier degré, mais une EPS faite par les enseignants du premier degré, je pense. Voilà. Très bien, très bien. La EPS n'est pas un syndicat. La EPS cherche à défendre et à promouvoir la discipline EPS. Et il y a quelques pétitions qui circulent qui permettront aux collègues de s'emparer un petit peu de ce problème, si tant est qu'il ne l'ait pas déjà fait. Mais c'est vrai que c'est assez récurrent,
cette dichotomie sport-EPS. Le primaire, on va faire des activités, c'est un petit homme, on va donc faire des petites activités, comme tu disais, du mini-basket ou du mini-volley. Ce sont des réflexions qui jalonnent la discipline depuis de nombreuses années, mais qui là, avec l'épisode du Covid, sont un petit peu exacerbées. Donc ça serait en effet très intéressant de bien se recentrer sur qu'est-ce qu'on peut proposer en primaire. Et je pense que tu as donné de très bonnes pistes. Il y a des combats qui sont encore à mener, hein. Ça fait toujours un peu corporatiste de parler de la sorte, mais il y a encore des combats qui sont à mener. Et tu as raison de préciser qu'il y a peut-être des prochaines étapes qui vont impacter encore davantage. Twiggy, pour terminer, quelles sont tes lectures du moment? Que lit Twiggy le jeune? Alors, tu as le droit aussi de dire que tu regardes des séries télé et autres, hein, mais qu'est-ce que fait Twiggy le jeune actuellement, en plus de préparer ses candidats? Alors, j'ai un peu honte, mais c'est vrai, je me suis refait tout Gaston Lagaffe. Voilà. Très bien. Rapidement. Et c'est bête, mais c'est simplement, j'y vois c'est incroyable, il y a des messages très très forts, c'est un écolo avant l'heure, il y a des discours anticapitalistes, enfin je me suis régalée et j'ai trouvé que ça prenait énormément de sens dans cette période-là. Très Donc bien. j'en ai relu un et puis du coup je me suis fait toute la collection. Voilà, Très j'ai un bien. peu honte, Bon. mais... Très très bien. Bah, écoute, tu as donné aussi pas mal d'informations. Le nouveau groupe ressources, l'association des collègues de maternelle, c'est ça? Donc il a GES. Et puis on peut te retrouver aussi sur pas mal de propositions. On t'a vu notamment lors d'une intervention en Île-de-France, si j'ai bonne mémoire, avec les fameuses vidéos de Stéphane Sapin. Je lui fais un petit coucou à chaque vidéo. Donc on pourra aussi retrouver tes différentes propositions dans d'autres cadres, bien entendu. Mais en tous les cas, on tenait à te remercier pour cette prise de parole, ces perspectives, ton regard et puis ces petits signaux d'alerte extrêmement importants qu'il faut relayer. Je te remercie, Twiggy. Bah, c'est moi qui te remercie.